mes petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tous les vendredis à 18 h dans la playlist PC Mintex. Et aujourd'hui les amis, présentation d'un matos que j'avais acheté l'été dernier, été 2022. J'ai pas eu le temps de vous le présenter, du coup je le ressors cet été pour vous le mettre en vidéo. Un article qui a été remis en rayon cette saison. Attention, c'est un article de chez Jiffy. J'ai fait des idées de génie. Et bah c'est pas toujours vrai. Donc on va prendre plus de précautions que d'habitude, parce que je rappelle que le dernier article de chez Jiffy qu'on a présenté sur la chaîne était la méduse lumineuse, qui à la base était une bonne idée et qui s'est avérée à la fin du test d'être une putain de catastrophe. Donc du coup maintenant on va prendre un petit peu plus de précautions. Je vous présente donc le Luminite Pool Party. C'est un projecteur lumineux flottant qui peut a priori se recharger sur le secteur et avec un panneau solaire intégré. Projecteur flottant qui projette des formes au fond du bassin. J'ai pris le modèle Summer où vous avez deux types de projections différentes. Et pour compléter la vidéo et pour que ce soit plus cool, j'ai pris des disques supplémentaires pour avoir différentes formes, qui permettra de faire différents essais. Donc si le matos est cool, ça peut être vraiment cool. Sans plus attendre, on va regarder un peu ce qu'il y a sur la boîte, déballer le produit, regarder un petit peu comment ça marche, éteindre toutes les lumières, faire un essai à l'intérieur de la maison et ensuite on attendra la nocturne pour tester le bordel dans le bassin. Alors, c'est un Luminite Pool Party. Projecteur de lumière flottant, rechargement solaire ou câble USB inclus, deux motifs interchangeables, une télécommande d'une portée de 8 mètres et la lumière change de couleur. On a un aperçu du matos avec un petit dessin sur le côté. L'illumination peut aller jusqu'à 25 mètres carrés, ce qui est quand même vachement balèze. 3 modes et on est sur le modèle Summer. On a une sorte de mode d'emploi, donc ça c'est bien. Avec des images, c'est encore mieux. La façon de changer les disques pour les formes. La télécommande, a priori, il y a un double éclairage vers le haut et vers le bas. Alors ça peut être vraiment sympa. Notre câble pour le chargement en plus du panneau solaire. Manuel plutôt complet. La petite télécommande avec le petit machin pour activer la pile. Tac, voilà. Et le projecteur. Alors, c'est plutôt lourd et ça, c'est plutôt bien. Alors, à première ressenti, c'est que ça a l'air d'être de la bonne qualité parce que c'est lourd et le plastique a l'air super solide. Mais bon, on verra à l'usage. On a notre petit panneau solaire ici, on a les boutons de fonctionnement, le chargement ici par le câble USB. Et en dessous, on a donc les formes. Donc, pour changer la forme, a priori, d'après ce que j'ai lu, il suffit de dévisser. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez la forme qui est un truc en plastique, en forme de demi-coquille. C'est pas con, fallait y penser. Donc du coup, c'est plutôt simple. Je pensais que c'était des disques à plat. C'est des demi-coquilles. Pour changer la forme, c'est vachement simple, quoi. Donc ça c'est bien. Bon, on va mettre celle-là pour faire notre test. Hop, voilà. Essayer de l'allumer pour voir s'il n'y a pas un peu de batterie quand même dedans. A priori c'est à sec, de chez ASEC. En même temps ça fait 1 an qu'elle traîne dans le placard, donc forcément, voilà quoi. Au niveau de la deuxième boîte de disques, du coup, ce sera la même forme en demi-coquille. Si j'arrive à sortir ce bordel de là-dedans, là. Voilà. Donc là, on a deux formes différentes avec des méduses, des hippocampes, crabes, poissons. Ça peut être rigolo. Et là, on a version apéro, lunettes, plumes, soleil et les petits verres à cocktail. Donc on les essaiera tous. Ça peut être cool. Et en attendant, du coup, comme le truc il est à sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher et attendre que ça charge un petit peu pour faire d'abord des essais dans la maison pour voir ce que ça donne avant de faire l'essai directement dehors dans le bassin. Tac. On a la petite lumière rouge qui s'est allumée. Il n'y a plus qu'à attendre. La petite lumière vient de passer vert, donc c'est bon, on va pouvoir faire le test. Je vais éteindre la lumière déjà pour voir à l'intérieur de la maison ce que ça donne, si ça projette bien ou si déjà c'est bof bof. Alors attention, j'appuie sur le bouton pour allumer avec la télécommande.
Hop, là on a lumière du dessus. Je rappuie, ça change de couleur. Ok. Ok. Ah, et là on est dans un mode qui change de couleur tout seul. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on va allumer la lumière du dessous qui fait la projection. Attention. Tac. Alors c'est plutôt pas mal. Ça a l'air... franchement, ça a l'air bien là. Hein. Je vais rappuyer sur en dessous. Tac. Je rappuie encore. Hop. Ah non, c'est vraiment pas mal. Hein. Il y a une putain de puissance d'éclairage, un truc de dingue là. Hein. Ah ouais, non, franchement, putain, je pense que ça va claquer là. Allez, on arrête là. Et on va directement... putain, il y a même plusieurs couleurs en même temps là, regardez. Il y a bleu, blanc. Oh, ça a l'air d'être un truc de dingue là. Putain, ben ça change de la méduse. Hein. Allez, on arrête là, on va dans la piscine voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va être un truc de ouf là. Conclusion de ce petit matos de chez Jiffy. Pour la première fois sur cette chaîne, je suis mitigé un petit peu sur cet article. On va essayer d'être complètement objectif sur l'utilisation et la qualité du matos. Je rappelle que sur la chaîne Electron Libre, on est complètement indépendant, qu'on peut dire ce qu'on veut sur les marques, si c'est bien ou si c'est de la merde, parce qu'il n'y a jamais rien de signé. Par contre, il faut quand même être objectif. Au niveau de l'étanchéité du globe dessous, là où on visse et où on met l'espèce de demi-sphère avec les formes, on peut dire que c'est carrément étanche parce que c'est resté dans l'eau plusieurs jours avec les enfants qui faisaient tout un bordel et il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Par contre, au niveau du petit capuchon ici, pour le chargement, alors vous voyez que la prise est noyée dans du plastique, ce qui fait que l'eau ne rentre pas sur les circuits imprimés. Par contre, plusieurs fois, en ouvrant le capuchon, j'ai trouvé de l'eau à l'intérieur. Mais cela n'a pas nui au fonctionnement du matos. Les matériaux utilisés sont de super bonne qualité pour la conception de ce projecteur. La qualité des boutons ici c'est super bien. On-off, éclairage en haut, éclairage en bas et la télécommande c'est top. La distance entre la télécommande et le projecteur sur la notice, j'ai pas trouvé que c'était totalement vrai. Il faut quand même se mettre très proche pour que la télécommande fonctionne. Le petit panneau solaire intégré c'est carrément une bonne idée. En plus du chargement en USB, ça c'est top. Au niveau de la flottabilité de ce matos, j'ai remarqué que lorsque vous la mettez dans l'eau et qu'il y a des enfants qui jouent autour, comme le centre de gravité est au-dessus, parce qu'en dessous il n'y a rien, ce n'est que le globe avec la projection, il a tendance rapidement à chavirer et à se mettre à l'envers, ce qui n'est pas une super bonne nouvelle. Donc au niveau des conditions d'utilisation, c'est quelque chose à ne pas utiliser lorsqu'on se baigne. C'est quand même IP67. Je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même un bon truc. Je regrette pas mon achat parce que franchement, ça fait quand même des formes super sympas. Et il faut préciser, j'ai regardé la vidéo avant de vous la publier et ça rend beaucoup mieux en vrai au niveau de la projection et des formes que dans la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé lorsqu'on a filmé de nuit, mais j'ai trouvé que ça rendait pas aussi bien que dans la réalité. Je regrette donc pas du tout mon achat. Mais au niveau de l'utilisation, je pense que c'est quelque chose à utiliser le soir dans la piscine lorsque vous prenez l'apéro à côté et il faut pas qu'il y ait d'enfants qui jouent à l'intérieur. Voilà, il faut que ce soit soir, apéro tranquille. Vous mettez la lampe pour faire les formes au fond de la piscine pour créer une petite ambiance sympa et c'est tout. Il ne faut pas lui en demander de plus. Mais au niveau de la qualité du matos, franchement, je suis agréablement surpris parce que pour du Jiffy, c'est vachement bien. On peut dire que sous certaines conditions d'utilisation, le test est validé. Je trouve ça carrément cool.
Sauf quand les gosses veulent se rebaigner, bah forcément le truc il chavire et c'est moins cool. C'est peut-être la faute des gosses, pas du projecteur. Donc voilà les amis, vous pouvez retrouver ce matos cette année encore, on est en 2023 à Jiffy, ils l'ont ressorti. Je rappelle que je l'avais acheté l'année dernière mais j'avais pas eu le temps de vous le présenter. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous pensez de ce petit projecteur de chez Jiffy. Je vous rappelle qu'il y a la page Instagram Electron Libre 1983 où je publie régulièrement l'actualité de ce qui se passe sur la chaîne et des photos en avant-première du matos que je suis en train de tester. N'oubliez pas, il y a aussi la page Facebook et le groupe privé Electron Libre où vous pouvez échanger entre vous les astuces et les galères. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Text ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas à gauche ou à droite de cet écran. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.